Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du lien entre l'anxiété, l'estime de soi, la confiance en soi. Cette anxiété qui va détruire notre confiance et notre estime de nous, on va voir les autres évoluer et nous, on va être bloqués dans notre vie parce qu'on fuit les choses, on les évite un maximum. On va parler de l'attention, de ce combat avec notre attention pour réussir à la porter où on veut et pas sur nos ruminations. On va parler de nos fonctionnements. Bref, on va vraiment étudier l'anxiété un peu plus en profondeur. Et bien sûr, à la fin, je vous donnerai l'outil qui pour moi est le plus utile pour sortir des crises d'angoisse, de l'anxiété et du stress chronique. Un outil que j'utilise en permanence avec les personnes que j'ai en accompagnement. Si vous voulez, en bas, vous avez le sommaire qui va décrire toute cette vidéo. Voilà, vous pouvez aller voir certaines thématiques ou regarder toute la vidéo si l'anxiété et les crises d'angoisse, ça vous concerne. Avant qu'on attaque, pensez à liker cette vidéo, ça la fait monter et ça montre cette vidéo à plus de personnes qui font des crises d'angoisse, qui ont de l'anxiété et du coup ça aide un maximum de personnes à comprendre leurs symptômes, leur fonctionnement et de réussir à en sortir. Pensez aussi à l'espace commentaire, vous êtes de plus en plus nombreux en bas à dialoguer entre vous dans l'espace commentaire et à dialoguer avec moi, c'est magnifique, les réseaux sociaux c'est exactement fait pour ça, ne restez pas dans votre coin avec vos crises d'angoisse, avec votre anxiété, on est vraiment là pour partager et pour trouver des solutions ensemble. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'anxiété, avoir plus qu'une vidéo par semaine, avoir plus de contenu autour de tout ce que je trouve autour de l'anxiété, dans les livres, dans les études, dans les accompagnements que je fais, dans mes formations, vous pouvez venir sur Instagram. Là-dessus, vous aurez un peu plus de contenu et vous pourrez en plus échanger encore plus facilement avec moi en venant en DM. Pour ceux qui sont vraiment dans l'anxiété, dans les crises d'angoisse, que c'est fort, vous cherchez des solutions, en bas aussi, vous avez un lien pour avoir des appels téléphoniques de 15 à 20 minutes gratuits avec moi, dans lesquels on va essayer de trouver un maximum de solutions à vos crises d'angoisse et à votre anxiété. Et si vous voulez rester anonyme, mais que vous voulez quand même un peu plus d'outils pour vous aider, vous avez la communauté Esprit Confiant, une communauté dans laquelle je vais balancer un peu plus de contenu que sur Insta et sur YouTube. Ce sera pour les gens un peu plus motivés. Et ça, bien sûr, c'est gratuit. On peut enfin passer sur notre vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous tranquillement, prenez une respiration avec moi. On est maintenant détendu et on va pouvoir parler de nos crises d'angoisse, de notre anxiété et on va trouver des solutions ensemble. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est un cerveau en ébullition, un cerveau qui part dans tous les sens. Imaginons une personne anxieuse, une personne qu'on va dire normale, A et B. Vous avez vu, le normal, c'est le B, c'est pas le A. La personne A et B vivent un événement. Par exemple, on est au travail et Pierre, il a dit quelque chose dans notre dos. Et il a bavé sur nous. Le A, il va commencer à se dire « Waouh, Pierre, il a bavé sur moi. Mais pourquoi il a bavé sur moi? Est-ce que je suis responsable? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?» Et puis la prochaine fois que je vais voir Pierre, et puis demain au travail, et puis si ça s'envenime et que je perds mon travail ici, Pierre, il parle pas, etc., etc. Il va enclencher directement un processus de réflexion et toute son attention va être focalisée là-dessus. Pour certains, 20 heures, 24 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. C'est le principe de l'anxiété. La personne classique va se dire « Ok, bon bah Pierre pense ça de moi, ça le regarde, ça le concerne. » Ou alors il va aller voir Pierre pour mettre au clair les choses de façon harmonieuse avec une méthode, par exemple la méthode SPACE, une méthode qui nous permet de parler de nos émotions sans critiquer les autres. Bref, il va assez rapidement trouver des ressources et des solutions et se confronter à la chose. Et c'est là toute la différence entre la personne anxieuse et la personne normale. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sortir de cet état pour retrouver cet état. Le gros souci quand on a de l'anxiété, c'est que c'est impossible ou c'est très difficile de faire des exercices de respiration, des exercices de PNL, des exercices de visualisation. En fait, notre attention, elle est tellement captée sur cette souffrance, sur ces ruminations, que vous demandez au moment où vous allez vous confronter à une phobie et où votre adrénaline, elle est à fond, de vous concentrer sur un espace confortable, un endroit que vous aimez, une certaine respiration, c'est quasiment impossible. Plus notre adrénaline va être haute, plus le rythme cardiaque va monter, plus on va partir dans notre partie animale. Donc l'idée, c'est de réussir à calmer cette partie animale pour devenir un peu plus intelligent. Quand je dis intelligent, il n'y a pas de notion de valeur, juste devenir plus logique. Voilà, cette partie qui nous différencie des autres animaux. Donc on va vraiment essayer de calmer tout ça pour retrouver notre attention et être en capacité de réfléchir de façon raisonnée et de pouvoir implémenter
des exercices qui vont nous soulager chez nous, quand on est tranquille, mais aussi dans notre quotidien. Parce que le principe des exercices de cohérence cardiaque, de respiration, de visualisation, même de méditation, c'est de rentrer dans notre quotidien. Pas seulement de les faire le matin, le soir, mais de les faire au moment où on va être stressé. C'est là où c'est le plus efficace. En parlant de cette attention, encore une fois, la grosse problématique quand on est anxieux, c'est que notre attention, souvent, elle est tournée à l'intérieur, sur nous. On est ce qu'on appelle dans le kinesthésique interne. On va être concentré sur la sensation désagréable qu'on a, la sensation dans le ventre, dans la tête, cette sensation de peur, cette adrénaline qui monte. Et du coup, on va se couper complètement de nos autres sens. On a le visuel, l'auditif, le kinesthésique, ça c'est les sens qu'on va retrouver le plus souvent, après le gustatif et l'olfactif, mais ceux-là on va pas trop en parler aujourd'hui. Donc quand je suis dans mes ruminations, quand je suis sur ma focalisation sur moi, je suis dans mon kinesthésique interne ou dans mon auditif interne. Je me dis des choses ou je ressens des choses. Et du coup, je me coupe complètement du monde extérieur. Et l'idée, ça va être de retrouver cette capacité à se reconnecter avec ce monde extérieur. Par mon visuel, en me connectant avec la personne avec qui je parle ou avec les personnes, ou sur le paysage autour de moi, les différentes nuances de vert, etc. Sur l'auditif autour de moi, ce que j'entends plutôt que ce que je me dis. Sur le kinesthésique, comment sont mes pieds dans le sol, ma posture, etc. Donc ça, c'est des exercices qui vont être ultra importants à mettre en place pour sortir de votre attention interne. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que quand on est dans l'anxiété, dans l'angoisse, on est énormément dans l'interne, mais pas de la bonne façon. Et vous allez voir, l'outil que je vais vous présenter à la fin de cette vidéo, il va vous permettre d'aller dans l'interne, mais de la bonne façon, pour permettre à tout ça de s'exprimer une bonne fois pour toutes et de pouvoir vous connecter sur ce monde extérieur. Le gros problème de l'anxiété, c'est que ça va limiter notre vie et que ça va détruire notre estime et notre confiance en nous. Personne A, anxieuse, qui manque de confiance en elle la plupart du temps, ou du moins d'estime d'elle. Personne B, normal. Adolescence, imaginons que je commence à développer mon anxiété à l'adolescence, à 15-16 ans. Je vais pas parler en public, moi par exemple, j'ai toujours refusé de faire des jobs où je devais parler devant des gens quand j'étais jeune. Pas de McDo, pas de commercial, alors c'est des trucs que j'aurais adoré faire, mais je me suis toujours limité. Et donc moi j'étais là, je vais prendre mon exemple personnel, j'étais ici, et puis je voyais les autres qui évoluaient, voilà, qui avançaient dans leur carrière, dans leur amour, dans leur amitié, etc., dans tous les domaines de vie. Et puis moi je stagnais. Je les voyais évoluer. Ils prenaient un peu plus confiance. Ils rencontraient des nouveaux objectifs. Ils les passaient. Et puis moi, j'étais là, dans mes crises d'angoisse, dans mon anxiété, complètement limité. Je prenais que des décisions faciles à un instant T qui ne me permettaient pas d'évoluer parce que j'évitais en permanence l'inconfort. Alors que ce qui nous fait grandir, c'est cet inconfort et cette petite zone de chaos. Donc quelqu'un d'angoissé et d'anxieux, il va rester là. Et il va voir le monde normal évoluer. Et puis lui, il va se remettre en question, il va se dire « Mais pourquoi moi, j'évolue pas ?» Et plus il va se remettre en question, plus il va voir une différence entre ces deux mondes, plus il va perdre l'estime qu'il a de lui en se disant qu'il n'a pas les compétences, qu'il n'a pas les capacités. Son estime, elle va descendre, elle va nourrir cette anxiété. Et au bout d'un moment, il va se sentir responsable de tout et il va se sentir en position de victime. Et quand on est en position de victime, on ne peut plus absolument rien faire pour sortir de l'angoisse et de l'anxiété. Donc il va falloir sortir de cette position de victime pour redevenir acteur et reconquérir cette différence entre les deux. Voilà le plus gros piège pour moi de l'anxiété, c'est cette destruction de notre confiance en nous et de notre estime de nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs bien là le point commun de la plupart des gens qui font des crises d'angoisse, c'est cette sensation d'incapacité à dépasser les choses, à dépasser leurs sensations kinesthésiques, ces sensations d'adrénaline qui peuvent être très morbides. C'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais fait de crise d'angoisse, c'est difficile à expliquer, mais les crises d'angoisse, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. On a l'impression de devenir fou, on voit la fenêtre, on se dit « Tiens, est-ce qu'on va sauter ?» Certains ont des sensations visuelles différentes, ils ont de la dépersonnalisation, d'autres ils vont avoir vraiment des sensations horribles à l'intérieur d'eux. Bref, ça peut être très impressionnant. Quand on manque d'estime de soi, on va se dire qu'on n'a pas les compétences et les capacités pour sortir de ça. Donc vous allez aussi avoir un travail à faire là-dessus. Mais je vais vous donner la solution. Je vais vous donner une solution à la fin de cette vidéo. Encore une fois, l'angoisse, l'anxiété, c'est un biais attentionnel envers la menace. C'est-à-dire que on a réglé notre cerveau pour capter les menaces, pour capter un maximum de menaces, pour les éviter. Ça, c'était très bien il y a des milliers d'années. Mais de nos jours, ça n'a plus grand intérêt. Il n'y a
pas vraiment de menaces dans notre vie quotidienne. Bien sûr qu'il y en a, mais si ce qui est sûr, c'est que les menaces qui vont nous arriver, on ne pourra pas les prévoir. Désolé pour les personnes anxieuses, je ne veux pas vous rajouter de l'anxiété, mais 90 à 95% de nos phobies, de nos peurs, de nos craintes ne sont que dans notre tête et sont complètement irréelles. Nous ne les rencontrerons pas. Et c'est le gros problème, encore une fois, de l'anxiété, des crises d'angoisse, c'est notre biais attentionnel à se focaliser sur la menace, sur les choses négatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gratitude pour ce qu'on a, on se dit que demain sera pire qu'aujourd'hui et on essaie de maîtriser complètement notre quotidien. Et ça, c'est impossible. Il y a un an, j'étais dans un mode de vie tellement différent du mien et vous avez un radar, tout le monde, mais les personnes anxieuses encore plus, comme ça. C'est-à-dire que là, ça c'est la sensation que vous avez des possibles, juste ici. Mais en fait, vous vous rendez pas compte. Des possibles, il y en a des milliards. Demain, vous pouvez faire une rencontre extraordinaire. Demain, vous pouvez changer de job. Demain, vous pouvez rencontrer une personne que vous aimerez toute votre vie si vous êtes en recherche, etc., etc. Donc, juste en sortant de cette anxiété, de cette attention sur la menace et en revenant dans le monde normal, vous allez sentir un bien-être, une sensation de confiance, de force. Et je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Hier, je suis dans un club de discours, de prise de parole en public pour nous apprendre à enlever les les donc, travailler sa position et puis prendre confiance en soi pour parler devant des gens. Et hier, j'ai vraiment fait une belle intervention, j'étais content de moi et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit en fait, c'est fou comme à quel point ta phobie sociale, parce que je pense que j'avais une phobie sociale, vraiment, j'avais peur de parler en public, de rougir. Il y a vraiment des situations spécifiques qui me mettaient très mal à l'aise. Bon, ça fait maintenant plusieurs années que j'en suis sorti, même si je continue à évoluer pour essayer de sortir du lot. Je me suis vraiment dit, c'est fou à quel point tu as passé ta vie à te limiter à cause de ça. Et j'ai eu un sentiment de bien-être, de gratitude. Enfin, je ne saurais même pas vraiment comment l'expliquer, mais un sentiment extraordinaire à l'intérieur de moi. Et c'est ce que je veux vous faire partager à travers cette chaîne, toutes ces vidéos. C'est vous aider à retrouver ce sentiment de bonheur, de bien-être, de sérénité. Parce que la vie n'est pas forcément horrible, la vie n'est pas forcément difficile. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire que l'on traverse avec confiance. On accepte les difficultés, ça nous glisse dessus. Bien sûr, on peut souffrir, on peut être heureux, on peut avoir des hauts, des bas, mais vraiment, aller trouver ces sensations, c'est vraiment ce que je veux vous donner vraiment à travers ces vidéos et que j'espère que vous allez trouver rapidement. Voilà la fin de cette première partie et je suis un affreux bavard. Je voulais faire une vidéo courte, on est déjà à 13 minutes. Je sens que ça va durer encore un petit peu. Désolé pour vous. J'espère que vous avez la patience de regarder ces vidéos jusqu'au bout. Excusez-moi, je vous règle. Hop. Partie numéro 2, combattre son attention. Le problème de l'anxiété, c'est l'attention. On l'a laissé partir. Et le cerveau, c'est une machine à penser. C'est une machine à partir dans tous les sens. Donc nous, on va cadrer ça. L'outil roulement de tambour, le plus important pour capter votre attention, c'est la méditation. Mais pas n'importe quel type de méditation, pas les méditations guidées qui vont vous détendre, vous relâcher, donc pourquoi pas, c'est très bien, ça peut vous détendre, mais ça ne va pas être utile pour ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est de la méditation de pleine conscience. De la méditation où on va se focaliser sur soi, par exemple. Et hier, j'étais en call avec quelqu'un qui a pris un accompagnement, et il m'a dit un truc super intéressant. Il m'a dit, j'ai testé la méditation guidée, j'adore, j'en fais de temps en temps. J'ai testé la méditation libre, c'est inconfortable. Et il a mis le doigt sur exactement ce qu'on veut. C'est inconfortable. Pour une personne anxieuse, ou même qui fait des crises d'angoisse, faire de la méditation en pleine conscience, c'est très inconfortable. Et c'est pour ça que c'est très efficace. Parce que vous allez vous confronter à toutes les pensées que vous avez dans votre tête. Imaginez que vos pensées soient comme un cheval de course, un pur sang, vraiment un truc speed. Et puis vous essayez de l'enfermer dans un box. Et puis plus vous l'enfermez, plus il se débat. La méditation pleine conscience, c'est comme si vous ouvriez ce box et vous laissez ce cheval courir partout. Donc oui, forcément, au début, il va être tout fou, il va partir dans tous les sens. Mais au bout d'un moment, il va se fatiguer. Et puis il va revenir de lui-même. Et la méditation, c'est vraiment laisser cet espace à vos pensées et à vos sensations de s'exprimer. Alors, il y a plein de protocoles. Si vous voulez parler de méditation, venez parler avec moi. Je vous donnerai comment je fonctionne et je ferai peut-être même une vidéo sur le thème. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Une vidéo où je vous guide dans la méditation libre.
Ça pourrait être sympa de faire ça. L'idée de la méditation libre, ça va être de vous focaliser sur quelque chose. Votre respiration, une sensation corporelle, quelque chose qui vous permet de revenir dans l'ici et maintenant et sortir des ruminations. Je vais être en position de méditation, donc par exemple debout sur une chaise, pas affalé complètement comme ça, ok? Je vais être en position de méditation, je vais fermer les yeux, je vais me concentrer sur ma respiration. Par exemple, je peux me dire que je vais essayer aujourd'hui de faire 30 respirations et les compter. Je compte 1, 2, 3, et puis là, hop, je suis parti. Je suis parti dans Pierre qui a mal parlé de moi hier ou quelque chose. C'est ok. J'ouvre le box, je laisse le cheval sortir. Il fait sa vie. Et puis, dès que je peux, je reviens. 4, 5, 6, hop, ça repart. Et puis je reviens, ça repart, je reviens. Et puis au passage, je vais avoir des sensations, peut-être des vertiges, des mouvements, des sensations de mains qui bougent. Mais c'est le corps qui s'exprime. Vous devez laisser le corps s'exprimer. Si l'angoisse est trop haute, encore une fois, faites-vous accompagner pour la redescendre un peu et vous permettre d'accéder à ces sensations. Quand vous arrivez à 30, c'est comme si vous aviez fait votre séance de sport. Vous avez fait votre séance de sport et maintenant, vous avez travaillé sur votre attention. Ce qui fait que demain, au lieu que votre attention elle soit complètement sur vous, vous arriverez à la sortir un peu. Et puis le jour d'après, un peu plus. Et puis vous allez sortir vraiment de cette focalisation sur vous, cette auto-focalisation pour aller vers l'extérieur, vers les autres, vers ce que vous choisissez plutôt que ce que vous subissez. On en a fini pour cette vidéo. Vraiment, j'essaie de vous donner un maximum de contenu, donc venez en commentaire me dire ce dont vous voulez parler, peut-être d'une phobie spécifique, d'un type d'anxiété, etc. J'essaie vraiment de m'ouvrir pour aider un maximum de personnes. Si ce contenu vous a plu, on met un like. On peut même venir dire en commentaire « Merci, ça m'a plu ». Moi, ça me fait toujours plaisir et ça me motive à créer encore plus de contenu. Et pensez bien, en bas, dans la description, vous avez mon Instagram, la communauté Esprit Confiant et la possibilité de venir parler avec moi directement au téléphone en réservant un appel téléphonique. Je vous souhaite bon courage, amis anxieux, amis anxieuses, dans votre développement personnel, dans votre développement de votre estime, de votre confiance en vous et dans cette sortie des crises d'angoisse. Si je l'ai fait, si les personnes que j'accompagne y arrivent, vous pouvez y arriver.